Nous le disions hier, le réel est contrariant, incorrect, idéologiquement scandaleux. En un mot, le réel est réactionnaire et il aggrave son cas tous les jours, mais la vérité est de gauche et la droite cautionne ce mensonge après lequel elle court. Ce serait un spectacle comique si ce mauvais orchestre ne jouait à bord du Titanic qu'est devenu notre pays. Un pieux mensonge, une posture avantageuse valent mieux qu'une vérité indocile et que le défi de la pensée, estiment-ils tous de conserve. La leçon de nos anciens moralistes a été complètement oubliée ou pervertie. Il faudra donc y revenir. Les faits, voilà leur ennemi. Prenons un exemple significatif. Dire que pour les musulmans, le Coran doit être appliqué à la lettre et que Mahomet est nécessairement en toute chose le beau modèle, comme ils disent, qu'ils sont l'un l'unique loi et l'autre l'archétype qui doivent régir ou guider le tout de la vie des Mahométans, c'est être un propagandiste stigmatisant, un vecteur de haine et de division, un amalgamiste, un populiste. Bref, un hors-la-loi et une engeance de la bête immonde toujours féconde. Et si l'on remarque tous les jours un peu plus que, lorsque l'on désobéit aux ordres impératifs et intemporels proclamés dans ce livre dit incréé, ou que l'on s'écarte de l'exemplarité de cette vie barbare, qu'alors on est menacé du pire, si l'on constate le caractère cycliquement rétrograde à l'extrême de cette tradition violente et son hostilité conquérante à l'endroit de tout ce qui n'est pas elle, alors, on a certainement raison, mais une raison d'extrême droite, autant dire d'ennemi du genre humain, et l'on a donc tort devant l'erreur de gauche au motif de la supériorité morale de cette dernière, qui surpasse toute objectivité. D'autant plus qu'elle correspond, cette erreur, au sens décrété univoque et décidé pour l'éternité de l'histoire, avec un grand H, sens de l'histoire que cette gauche estime incarnée, après l'avoir trouvé sous les sabots d'un cheval de réforme. Et c'est devant cela que la droite se couche, droite qui godille à vue, entre coups de menton populistes, lèche-babouche servile, pour capter les miettes laissées par la gauche, et soumission au magistère intellectuel de la collection de guignols qui font office de classe cultivée. Le reste, soit le réel, est ostracisé comme extrême droite ou populisme. Et c'est bien la vérité qui est la première victime de ce cirque qui tourne en boucle. Pour prendre la mesure de l'imposture générale, oserait-on aujourd'hui évoquer la possibilité d'un nazisme modéré qui prendrait seulement ce qui lui convient dans Mein Kampf, qu'il faudrait, ce Mein Kampf, remettre dans son contexte, mieux savoir traduire, actualiser et ainsi de suite? Qui oserait penser un nazisme de France? Or, Mein Kampf reste, rappelons-le, un best-seller dans l'ère arabo-musulmane. Et si l'on revient à l'enseignement de nos profonds moralistes du XVIIe siècle, sans doute que nombre des représentants d'un certain pouvoir intellectuel, c'est-à-dire aujourd'hui médiatico-politique, ont beaucoup à se faire pardonner aux yeux de leur propre conscience, pour verser à ce point dans l'irénisme bien pensant, tout en jouant par ailleurs les Torquemada de leur héritage. Dans cette optique, l'histoire critique d'une certaine gauche française serait bien utile, en quelque sorte, une généalogie de l'imposture, où l'on verrait que les histoires familiales jouent presque toujours un rôle éminent dans les entourloupes de l'inconscient. La belle découverte. On peut le constater jusque dans le gouvernement actuel. Tout cela ne serait rien si le pays ne sombrait corps et biens. Il faut que se lèvent les anonymes qui atomiseront la mascarade mortifère d'une scène publique irréelle. Fait divers. Aubervilliers, un homme d'origine chinoise, âgé de 49 ans, est décédé vendredi en fin d'après-midi après 5 jours de coma. Il avait été agressé le 7 août dernier par 3 hommes. Selon le maire Madame Derkaoui du PCF, qu'on accusera difficilement de haineuse d'extrême droite, selon elle donc, je cite, « Ce crime est d'autant plus odieux que son mobile crapuleux se double d'un ciblage raciste ». Silence complet des officines grassement subventionnées et bénéficiaires d'un droit exorbitant de poursuite
les LDH, SOS Racisme, MRAP et compagnie. Que se serait-il passé s'il s'était agi de telle ou telle chance pour la France? Sur tous les plateaux de télévision et dans la rue. Suisse. Un homme met le feu à un wagon et poignarde des passagers dans un train. Il y a au moins 2 morts et des blessés. Les enquêteurs se demandent si ce ne serait pas un crime passionnel. Les crimes passionnels prennent depuis peu des formes bien étranges, tout de même. Toujours en Suisse, à Bâle, cette fois c'est bel et bien un islamiste suisse qui voulait préparer des bombes et qui a été arrêté. L'homme, qui se fait appeler Abdullah, a participé à la création du Conseil central islamique suisse, selon ce que nous explique la Tribune de Genève. Pourtant, on ne sache pas que la Suisse ait colonisé ou esclavagisé qui que ce soit, qu'elle soit monolithique culturellement, religieusement ou autre, ni qu'elle malmène ses immigrés, loin s'en faut. Tout comme la Suède, du reste, exemplaire dans sa correction idéologique, jusqu'au martyre notamment de sa jeunesse. Autrement dit, les procès en sorcellerie historique, qu'on trouvait jusqu'à la moelle, qui servent de justification à la haine rabique de tous ceux qui vomissent leurs hôtes bien involontaires, tout en profitant en parasites des fruits de leur héritage, du moins les plus matériels, pour les autres c'est moins imaginable. Ces procès staliniens, pour le dire d'une autre façon, ne tiennent pas debout. Tout comme l'excusologie sociale ou psychiatrique, si prisée de nos magistrats en particulier, dont les excuses sont régulièrement démenties par les faits. Il va falloir s'y faire. L'explication du cancer généralisé et proliférant qui détruit nos pays européens est ailleurs. Calais. Un CRS raconte les assauts des migrants contre les camions. Son carnet de notes, assez ahurissant, évoque, je cite, « des migrants organisés de façon quasi militaire, car s'il y a quelques années les migrants fuyaient l'affrontement, ce n'est désormais plus le cas, dit-il. » Il relate encore « La nuit du 10 au 11 août a été la pire que nous ayons connue, avec environ 300 assaillants, des feux partout sur la route et des voitures particulières dégradées. » Tout va très bien, à Calais également. Corse. Des jeunes d'un village, à la plage, regardent de loin le spectacle, en effet grotesque, d'un groupe de Mahométans dont les femmes se baignent en burqa. Diverses photos sur le net témoignent en effet du bouffon de la chose. Cela déplaît, et une expédition punitive est lancée par les irascibles Matuvus, qui se termine en bagarre générale, avec des blessés du côté des assaillis. Morale de l'histoire ? Il faut baisser le regard, ou regarder ailleurs, et mieux, disparaître devant le sel de la terre, y compris chez soi. Normal, quotidien, le dressage à la dimitude doit faire son chemin. On voit par là que, comme l'on dit, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. À n'en pas douter, tout cela va très bien se finir.